Quels sont les différents types de cols? Bonjour chers internautes, nous y voici vous présenter un nouveau numéro sur les différents types de cols sur notre chaîne YouTube Le Monde de la Couture. Ok, aujourd'hui on va présenter quelques astuces de cols. Donc n'oubliez pas aussi que vous pouvez faire des cours en ligne et bénéficier des formations qu'on vous donne. Maintenant on va présenter quelques cols qu'on va vous montrer comment les tracer. Donc pour commencer, on a ici ce qu'on appelle un col V. Donc c'est quoi un col V? Donc si vous prenez à suivre, je vais tracer, vous montrer. Exemple, je vais vous montrer comme ça. Donc on a ici notre cou, on a notre cou de V ici, je prends le V. Voilà, après avoir coupé ton habit en mode V, dans ce cas, vous pourrez prendre le col V, c'est-à-dire quoi? Il faut le copier sur la même mesure et avoir un revers ici, comme ça. Dans ce cas, ici, on a une largeur de 5 cm. Quand il vient là, ça va faire comme ça. Ici, ça c'est plus long, c'est 7 cm. Là, c'est 5 cm. Dans ce cas, vous pouvez le placer. Comme ça. Voilà. Donc, dans ce cas, vous aurez un col V. Regardez bien, ça prend la forme du cou. Ensuite, tu mets le revers en mode V. Dans ce cas, tu vas le monter ici. Peut-être tu peux le faire. Ici, c'est la pente d'épaule. Regardez, c'est pour cela que j'ai éliminé ça, la pente d'épaule venue jusque là. Mais regardez, on a ici nos formes de dimension. Donc, vous allez regarder, voici un col V qu'on peut vous présenter. Si vous voulez un col arrondi, ça veut dire col libre, c'est-à-dire, vous pouvez prendre, je vais prendre, c'est la même formule, c'est pour cela que je l'ai mis. Et dans ce cas, je prends mon crochet, comme ça. Regardez bien, pour former la forme, ça s'appelle un col rond, bien un col libre. Comme ça. Voilà. Donc ce qui est en bleu, tu peux le faire en mode rond, arrondi ou bien col libre. Dans ce cas, regardez cette pièce, les deux cols se coupent de la même façon. Tu peux le faire en col V, comme tu peux le faire en col libre. Donc, je vous conseille, vous pouvez le faire sur des habits de femmes et avoir d'autres astuces dedans. Maintenant, on va passer à une autre colle, ce qu'on appelle une colle chemise. Une colle chemise est composée de deux pièces, ce qu'on appelle le tombant et ce qu'on appelle le pied de colle. Donc, je vais tracer comme ça. Regardez. Ok, donc pour la colle chemise, vous regardez ici j'ai 3 cases comme vous venez de le voir. Donc ici je vais me remonter le milieu dans le même sens que ici. Là aussi je vais créer ce qu'on appelle la croisure du col. Ici je vais descendre à 2 cm, ici je vais le couper au milieu. Maintenant ici sur la croisure je le divise par 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer d'abord ce qu'on appelle le tombant. Ici, je le divise par 2. Comme ça. L'autre aussi, je remonte. Et je fais comme ça. Dans ce cas, vous regardez qu'il y a une intersection ici. Je vais tracer maintenant mon pied de colle. Ici, je vais faire comme ça. Là aussi, je vais le tracer.
là c'est comme ça. Voilà, ce qui est en bleu, c'est la colle. Ok, ici je prends mon graphique pour former la croix du col. Voilà. Ok, donc j'espère bien que vous avez regardé. Ici, on a 3 cm, là, on a 4 cm. Donc, c'est ça qu'on appelle, une colle chemise. En bas, on a le tombant, le pied de colle. En haut, on a le tombant. Mais de ce fait, ça, vous pouvez aussi faire un col carré, ça veut dire utiliser cette ligne droite. Comme vous pouvez aussi entrer de 2 cm et utiliser une autre forme de col. C'est-à-dire, vous pouvez aussi, ce col, vous pouvez aussi le faire comme ça. Regardez bien, voilà. Donc, on peut le faire comme ça, on peut le faire ça, on peut le faire ça. Toutes ces 3 lignes peuvent être des tombants. Pour le pied de col aussi, vous pouvez avoir un col carré si vous le désirez. Vous pouvez le faire aussi comme ça. C'est pas tout le temps que ça devait être une colle ronde. On peut le faire aussi en mode carré. Donc, j'espère bien que vous avez regardé. Ça, c'est ce qu'on appelle une colle chemise, ce qui est composé de 2 pièces. Maintenant, on va passer à notre 3e colle, ce qu'on appelle un col Mao. Voilà, un col Mao ou bien on dit col officier. C'est la même chose, on dit col officier. Voilà. Ok, donc ce col-là, c'est composé d'une seule pièce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous suivez, on va faire, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est le thermocollant qu'on a plié. Voilà. Ok, ça c'est le thermocollant que j'ai plié. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien, je vais diviser toujours les 2 parties par 2 cm. Ou bien je peux être ici, un tiers remonté, comme ça. Là c'est 4 cm. Je peux prendre les 3 cm ici et les 3 cm là-bas. Dans ce cas, ça me reste 4 cm. En bas, j'ai 4 cm. Donc, je prends mon perroquet. Ici aussi, je le divise. Comme ça. Là aussi, comme ça. Donc, vous avez bien regardé. Ça, c'est 4 cm la valeur du col Mao ou bien col officier. On vient là, on va former cette forme ronde. Ok. Donc, dans ce cas aussi, la même chose. Sur le col officier, vous pouvez aussi faire en mode carré, comme ça. Vous pouvez aussi le faire toujours comme ça. Dans ce cas, vous pouvez avoir un col Mao ou bien un col officier. Voilà, regardez bien, comme ça. La ligne bleue, c'est la colle. Ok. Donc, dans ce cas, vous pouvez, ça, c'est ces 2 pièces, vous pouvez aussi le refaire chez vous. Et le monter sur des chemises ou bien des costumes africains, voilà. Ou bien des bobos de femmes. Donc, je vais présenter 3 cols. On va en finir avec ce qu'on appelle un col rond. Ok, donc pour notre dernière col qu'on va vous présenter, regardez ici j'ai mon corsage. J'ai déjà tracé mon cou qui est en mode rond, comme vous le voyez ici. Donc, je vais le tracer avec mon perroquet. Voilà. Donc vous avez vu, ça ce sont des émancures. Maintenant, pour avoir un col rond, il suffit même la même chose de copier le cou et de faire aussi une valeur ici de 7 cm. Donc tu peux le faire aux alentours de 7 cm tout au long, comme tu peux aussi faire d'autres modèles. Je vais prendre la clé. Maintenant, on a 7 cm ici, la même chose, tout autour du col. Dans ce cas, vous verrez, regardez, on va avoir comme ça, en mode, voilà.
Donc vous avez bien regardé, tu peux avoir ça. Tu le mets devant ton revers, tu verras que c'est un col rond. Maintenant, pour la col rond, tu peux aussi changer les designs. C'est pas seulement, tu peux faire d'autres modes. Tu peux faire ici 5 cm, en bas tu mets 7 cm. C'est-à-dire, en haut c'est plus petit, en bas c'est plus grand, ça veut dire que tu auras comme ça. Voilà, regardez bien. Ok, donc regardez, j'ai deux modes de col rond. Je peux faire les 7 partout, comme je peux mettre 5 cm et 7 cm en bas pour avoir un col rond. Ce col rond aussi peut être modifié par différents types de col. Exemple, je vais montrer un exemple sur le col rond. Regardez bien. Donc, si c'est ça, regardez, je peux me définir comme ça. Cette col, regardez cette montre en bleu. Regardez bien, regardez, j'avais vu. Donc, je peux transformer après à base de cette col rond des différents types de modes de col que je peux créer sur mon corsage. Donc, je vous conseille d'abonner sur. Donc, voilà, je vous ai présenté quelques cols et des transformations aussi de modèles de col que vous pouvez reproduire chez vous. Donc, dans ce cas, si vous voulez aussi avoir plus d'expérience, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube Le Monde de la Couture et faire aussi des formations en ligne qui sont disponibles et vous aurez toutes les autres astuces avec des accompagnements, des appels vidéo, des explications plus claires et on va vous accompagner sur votre traçage et votre couture. Donc je vous donne rendez-vous sur notre numéro de traçage sur le monde de la couture.